Ben écoutez, bonjour, et voilà, vous êtes les bienvenus à bord d'un Boeing 737-800 de la compagnie Seven Air. Bon, c'est une compagnie qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai créée. Bon, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une queue blanche, hein, il n'a pas de texture, mais je suis en train de travailler dessus et composer ma petite flotte. Pourquoi Seven Air? Parce que je suis des Cévennes et que c'est mon pays d'origine et que je suis quand même fier de mon pays. Donc bon, ça c'était une petite pensée personnelle. En revenons à nos moutons, nous sommes ici sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, à Paris. C'est le petit matin, il doit être 6h30, le jour se lève à peine. Et c'est un vol qui va nous mener à Nice. Hein. Donc ce ne sera pas un vol IFR, j'ai pas eu le temps de préparer parce que bon, je travaille à côté. Et puis aussi parce que j'ai envie de passer au-dessus de la région lyonnaise où j'ai téléchargé une scène de France VFR avec Lyon, Villefranche-sur-Saône, enfin, le Beaujolais, et qui nous habite directement sur le Rhône. Et ce vol va nous mener à Nice, où effectivement j'ai aussi l'aéroport d'Aérosoft, hein, Nice Côte d'Azur. Et ce vol va me mener à faire un ILS sur la piste 4L. Donc normalement on devrait se poser sur la 4R, hein, comme c'est généralement prévu, hein, comme ça se passe généralement. Mais il y a un petit souci avec le Flight Simulator, c'est que la 4L, la 4R, pardon, bug. Donc quand l'ILS fait son travail et que l'avion est en finale, on se retrouve quasiment en parallèle sur la piste, au-dessus de l'eau. Donc c'est pour ça que je vais déroger un petit peu à la règle et me poser sur la 4R. Donc ce vol est un vol intérieur, hein. Donc on peut bien voir, hein, le très joli détail sur l'un des plus beaux fleurons de l'aéronautique, enfin de l'aéroportuaire en France, hein, Orly, hein, qui a été un des plus grands aéroports à l'époque. Donc il faut savoir que pour la petite histoire, le Bourget était le premier terrain d'aviation pendant les années 30 et jusqu'à voir même presque les années 60. Et c'est le général de Gaulle qui a inauguré cet aéroport flambant neuf, hein, notamment le terminal Orly Sud, hein, que l'on peut voir où je suis basé. Et qui a accueilli quand même un très grand nombre de grandes compagnies aériennes prestigieuses. Mais le fait est, c'est que le transport aérien s'est vachement bien développé après ces années-là, qui fait que bon, ils ont décidé de construire l'aéroport Charles de Gaulle, hein, qui se trouve au nord de Paris. Et toutes ces compagnies aériennes se sont basées là-bas, ont déménagé d'Orly pour aller se baser à Roissy. Alors, il y a certaines compagnies aériennes qui n'ont rien à faire ici, hein, comme on voit juste en bas à Aer Lingus, hein, normalement il est sur Roissy. Même ça, c'est un petit problème avec le site de trafic aérien, enfin de iTraffic, qui s'appelle MyTraffic. Je pense que je vais l'enlever, je sens que je vais remettre Ultima Traffic parce que je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais commencer à préparer ce vol, hein. Et c'est un vol qui ne va pas durer très longtemps, ce n'est que 1h10, peut-être 1h20, suivant le trafic au sol sur Paris, l'approche sur Nice. Bon, je trouve que la scène d'Orly, elle est vraiment très bien finalisée, elle est vraiment impeccable. Et je vais commencer à préparer ce vol. Donc voilà, je vous offre un petit plan Top Shot, hein. C'est sympa. Donc on va se remettre en poste de pilotage. Voilà. Je pense qu'en 2D ça ira mieux. Ça sera plus facile pour le préparer. Donc bon, je mets en place la PU, hein, parce que bon, il faut quand même alimenter cet avion en électricité. Les phares d'atterrissage sont éteints, c'est parfait. Donc je me permets d'allumer le logo. Voilà, les feux de position sont allumés. Ouais, allumés.
je teste mes anti-collisions. Parfait, ça fonctionne. Donc je peux les éteindre. Voilà. Ça sera mis que lorsque je serai en mouvement sur la piste. Donc ça pour l'instant je n'en ai plus besoin. Voilà. Donc je vais commencer à préparer ce vol. Hein. Donc comme ce n'est pas un vol IFR et que je ne dois pas suivre les instructions, je vais faire directement une montée à 30 000 pieds. Je pense que c'est une attitude raisonnable pour faire un Paris-Nice. Donc ce vol va nous mener sur la région lyonnaise. On frôlera certainement les Alpes. Et descendre après sur Toulon. Et c'est à Toulon que je changerai de cap pour amorcer ce vol. Donc pour l'instant je ne m'occupe pas de l'ILS ni de la course. De toute façon j'ai toutes les coordonnées. L'ILS, la piste 4L de Nice Côte d'Azur, c'est 109.95. Et la course c'est 45. Et ça je le réglerai quand je serai en plein vol. Pour l'instant je m'occupe plus de mon décollage. Donc je ne sais pas sur quel seuil de piste je vais décoller. A priori c'est la 26, donc déjà je me prépare. Après bon, suivant les indications de la tour de contrôle sol, je me dirigerai dans la piste en question et je procéderai à ces changements. Voilà. Voilà. Donc ça c'est réglé, ça je peux le mettre en route, ça je peux le verrouiller, l'activer et le mettre en route, mais pour l'instant j'ai pas mis encore le pilotage automatique, je le mettrai qu'après le décollage. Donc la vitesse en dessous de 10 000 pieds est tolérée de 250 nœuds, et c'est ce que je vais de ce pas régler. Alors désolé, je n'ai pas le PMDG, ça c'est à mon grand regret parce que quand je vois le prix, ça me fait tousser à 59 € pour avoir un 737 version plus professionnelle. Je crois que c'est un peu trop abusé quand même. Non pas que les développeurs de ce concept ne le méritent pas, c'est que bon, c'est un peu trop abusé que chaque aéroport il faut payer. Chaque terrain, chaque mèche, il faut payer, c'est devenu un peu triste. C'est pour ça que je salue quand même Ricoh et que là, j'aiderais bien volontiers financièrement leur initiative parce que Ricoh, au moins, ils ont la décence de nous offrir aux membres, à tous les membres, à nous les membres bien évidemment, des scènes gratuites, des avions gratuits. Et c'est plutôt rare de nos jours de trouver un site pareil. Parce que c'est fait effectivement par des passionnés. Bon, ça c'était mon petit coup de colère de la journée. Et il est vrai que bon, c'est quand même pénible que quand on veut améliorer sa qualité de Flight Simulator, il faut payer pour n'importe quoi. Et de toute façon, maintenant, on est un bon petit mouton, un beau petit produit de consommation. C'est hélas la triste réalité. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas d'avoir ma passion, celle de voler et de vous la faire partager. Donc voilà, la vitesse a été réglée, le cap a été réglé, l'attitude a été réglée. Je suis en train de procéder à l'embarquement des passagers. Donc je vais pas tarder à verrouiller les portes, procéder au pushback. Cette fois-ci, je suis bien content parce que j'ai le petit tracteur. Ça dépend des fois où on se trouve, des fois il ne l'est pas. Ah bon, pas beaucoup de trafic hein, le matin de bonne heure comme ça. Hein. En général, il y a beaucoup d'avions qui arrivent, comme je disais tout à l'heure. Corsair a sa base ici à Orly, hein, donc c'est une des plus importantes compagnies aériennes à opérer sur Orly. On a même Royal Air Maroc au fond, donc ça c'est vrai
Royal Air Maroc continue et Air Algérie continue de venir sur Orly. Donc je vois un avion qui est en train de se poser sur la 20, je crois. Je pense pas. De toute façon, quoi qu'il en soit, dès que la TC m'aura donné mon ordre de roulage, de toute façon il va m'indiquer la piste en question, je ferai ces changements et je décollerai de la piste. Non, il se pose pas sur la 20, il se pose sur l'autre côté. À moins qu'il y ait une répartition. C'est ça que je crois que je vais mettre la TC, au moins ça me permettra de connaître, sans leur demander encore une autorisation de roulage. Je vais voir à quel seuil de piste, donc je règle dessus. Voilà. Donc je vais avoir une très belle météo hein, quand même, il fait un beau temps aujourd'hui, même sur Paris, et donc on est en train de finir de préparer ce vol, et on procédera bientôt au pushback. Donc c'est parfait, hein. Donc d'après ce que j'ai appris d'après la radio, on décollera de la piste 26, hein. Le chemin se trouve de l'autre côté. Faire attention parce qu'il commence à avoir du mouvement au sol. Ok, et là par contre ce que je vais faire c'est demander une autorisation de roulage, donc bien évidemment de pushback. Je vais le remettre en 2D, je pense que ça sera parfait. Donc je remets ma radio, je profite qu'il n'y a personne qui parle et je demande un départ immédiat. Donc j'en ai la confirmation, décollage à partir de la 26. Donc je vais commencer à allumer les beacons. Alors pour ceux qui veulent savoir à quoi servent les beacons, c'est tout simple. Quand on est au sol, on allume les beacons, c'est pour signaler au staff qui travaille au sol que l'avion va être en mouvement et qu'il va avoir forcément allumage des moteurs. Donc on a un beacon, une sorte de petit gyrophare rouge qui se trouve dans le ventre, sur le ventre de l'avion, et un au-dessus de la carlingue. Donc oui, je confirme. Alors, désolé pour la qualité graphique, mais il a fallu que j'enlève certaines compétences pour pouvoir filmer, sinon je ne pouvais pas filmer. Donc on va fermer la porte. Voilà, donc tout est verrouillé. Je profite pour allumer les symboles. Et le pushback va commencer. Alors sachez qu'on n'allume pas les moteurs pendant l'opération du pushback. Il faut attendre que l'avion soit retiré de sa passerelle télescopique. On va peut-être le laisser passer, parce qu'il y a un avion en mouvement. Il ne devrait pas normalement s'enlever, hein, il devrait rester accroché. Laisser passer le Royal Air Maroc qui normalement vient d'arriver. Donc on va le laisser passer. Priorité à ceux qui sont en plein mouvement.
Le même qu'Austrian Airlines aussi ne dessert pas Orly maintenant, il est basé sur Roissy. Voilà, le Royal Armor est passé. On va pouvoir continuer à procéder à notre pushback. Mouvement à l'horizon, c'est parfait. Donc le 737-800 est un avion qui est capable de transporter jusqu'à 170 passagers, voire même 180 passagers. C'est quand même assez important pour un avion moyen courrier. Et il a de très très bonnes performances. Moi personnellement, j'aime bien voler avec le 737. Non pas que je n'aime pas les Airbus, mais j'ai plus de pratique sur Boeing 737 depuis que je vole sur Flight Simulator. D'ailleurs, quand je suis allé dans un vrai simulateur de vol, ça m'a laissé sans surprise. C'était un peu comme si j'étais un petit peu chez moi. Et, une machine qui est facile à piloter, agréable aussi. Et c'est un avion où j'ai souvent eu l'occasion de voler. Donc je vais procéder à l'allumage des moteurs. Il y a un Airbus à 320 qui est en étape là, qui est au roulage aussi. Et je vais profiter pour descendre un point de relais. Donc allez, hein, c'est parti, les deux moteurs normalement sont allumés, c'est parfait. Je vais pouvoir commencer mon roulage. Donc la règle veut qu'on doit rouler au pas hein, quand même. Hein. C'est pour ça que je réduis un tantinet mes gaz. Je vais suivre cet Airbus. Parce que normalement on devrait prendre le sens contraire. Et bon. Check un petit peu ma vitesse, c'est bizarre, on annonce 3-4 nœuds alors que je suis dans un bon 15 nœuds, même à la limite un peu trop vite. Donc, vous voyez, ça sature un petit peu hein, dès qu'on arrive sur un terrain assez photoréaliste. Avoir des avions qui arrivent. Donc voilà, c'est parti pour un vol très matinal à destination de Nice. J'ai le soleil en plein dans les yeux. C'est superbe. Donc pour savoir si on est vraiment sur la ligne jaune, il faut
prendre le milieu du cockpit et le milieu du pare-brise. Là, on est sûr que on soit bien axé sur le taxi. Bon, je pense que je suis à une bonne vitesse. On le disait, hein, il y a beaucoup d'arrivées. Ah, il y a un Air Caraïbes qui est arrivé. C'est bizarre, ça me fait décoller sur la... Non, c'est la 26 et tous les avions décollent sur la 20. Ce n'est pas grave, de toute façon. Il y a un autre taxi, on va l'utiliser. C'est qu'à mon avis. Donc me voilà arrivé au bout de mon taxi. Il y a des avions en étape. Donc il va falloir que je fasse attention. Hein. J'ai dit qu'il y avait beaucoup d'arrivées le matin de bonne heure sur Orly. Donc on va attendre que tous ces avions se posent. Demander bien évidemment une autorisation de décoller. Voilà, ça c'est un gros souci avec MyTraffic. C'est qu'on a beaucoup d'avions qui se posent en même temps. Je pense que les fichiers AF4 sont mal réglés sur... c'est pour ça que dans pas longtemps, je vais changer MyTraffic et remettre Ultimate Traffic, est quand même qui marche bien mieux que visiblement il n'y a plus d'avions en étape. Donc je vais certainement demander cette autorisation là. Je mets mes phares d'atterrissage. Bon, la PU c'est bon, je peux la mettre sur off. C'est parfait. Donc, je mets les strobos en route. On met le logo on sur on. Voilà. Ça normalement ça aurait dû être mis un petit peu avant, désolé. Donc normalement je suis fin prêt à décoller. Je règle ma fréquence sur la tour. Je vais avancer un petit peu parce que il faut attendre qu'on est presque au seuil de piste pour pouvoir demander cette autorisation. Que nenni, c'est pas mis en route que je rentre bientôt sur la piste en question. Donner un petit coup de frein. Non. Qu'est-ce qui se passe-t-il dehors? Et un ATR 42 en étape. Un petit peu avancé.
574. Pas de trop, hein. Worthy Tower, 580 is 19 miles east, inbound ILS, runway Donc pas mal d'avions en étape, hein. Bah, de toute façon, je vais laisser la Terre se poser. Runway 26, altimeter 3000. Fly straight in, runway 26, 580. Il est encore un petit peu loin, mais bon. Du moment qu'il a la clairance pour se poser, on va le laisser faire. Je pense que c'est le mieux à faire. On va pas s'amuser à squatter la piste au moment où un avion est en étape. Petit Ryanair qui se prépare. Bon, après par la suite, hein, on procédera au décollage étant donné que les avions sont bien loin. Sur la 10 nautique des installations. La TR se pose. Je pense que c'est Hop ou alors Air France. Peut-être Britair qui assure des services régionaux. Mais c'est mort, on a l'impression qu'il remet les gaz. Non, je suppose. Donc je suis pas tout seul, hein. Il y a des avions derrière moi qui attendent aussi gentiment. Donc je vais pouvoir quand même anticiper, avancer un petit peu. Tout est check, hein, la checklist, c'est parfait. Ah bah c'est parfait. Bon, là on va voir la tour de contrôle. Pour demander une autorisation de décollage, c'est ce que je vais faire. Si je peux parler bien évidemment. Là, je vais faire mes câbles. Sait-on jamais, je peux me demander d'attendre. Je n'ai pas encore la clearance. Je peux éventuellement demander un départ, confirmer un départ imminent. Ah, c'est bien loin, hein. Ils sont bien loin quand même. J'ai vraiment le temps de... C'est un petit peu mal fait, hein. Je pense que c'est un petit souci avec l'AFCAT qui fait poser les avions sur le terrain alors qu'il y a peut-être... ça permet que les deux pistes soient opérationnelles. La piste principale d'ailleurs. Bon, bah, il y en a qui est vraiment proche. C'est un Airbus.
Donc on va attendre gentiment que la piste se dégage. Hein. 580. Déjà il y a un Airbus qui se pose. Juste derrière, un peu trop près, se trouve un British Aerospace 146 qui n'a rien à faire là. Et ça relance le gaz. Super. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu déçu de ma trafic. Et même si je suis numéro 1 pour décoller, il y a plein d'avions en étape qui attendent gentiment. Le Scandinavian, c'est pareil, il est obligé de relancer. Et ça, c'est vraiment un très gros souci avec le logiciel MyTraffic. Eh ben c'est parfait, j'ai la cléarance pour décoller quand même, enfin. Donc je confirme. Et je vais me présenter au seuil de la 26. Bien, je suis maintenant. Oh, il est bien loin. On va ralentir. Donc voilà, on va faire ce qu'on appelle un décollage en deux temps, c'est-à-dire je vais pousser mes gaz à 40% et par la suite à 90%. Normalement, ça devrait se faire comme ça. C'est parti. Donc je la clémence. Comment fort. Ça c'est l'histoire que je puisse jouer avec mes palonniers. Axé sur la piste. Ça se voit que c'est une piste qui a été enregistrée. Je check un petit peu la vitesse. Là, je commence à m'élancer un petit peu. Là, j'étais à 48, c'est pas grave. Et là, vu qu'il y a le Corsair qui est en étape pour se poser, là, je préfère décoller. Check la vitesse. Correct. Bien. Rotation. Pas terrible. Hein. Alors, de la vitesse. Les deux. Je rentre les trains. Un peu lourd au décollage, hein, forcément. Hein. Yeah, up and stowed. Je vais pouvoir dégazer la zone en mettant le cap sur 160. Je peux monter un grand volet.
besoin et c'est parti pour la montée. Clear to land, runway On va aller 3007. 160. Corsair 9027, heavy, turn next taxiway. Un peu difficile à manier le bouton. 160. Parfait. Donc voilà, c'est parti pour une montée à 30 000 pieds. Moi je vais pas rester longtemps à 30 000 pieds, donc je vais contacter Brissy aussi. Je vais demander une portion du vol. L'avion est en train de tourner. Je demande une portion du vol. Comme je suis toujours en montée pour l'instant, je laisse me faire d'atterrissage. Surtout à une assez basse altitude, je me trouve, à pied. Je vais me remettre en milieu pour avoir accès. À l'overhead panel. Voilà. Parce que j'en ai plus besoin. Et je peux retraiter. Et je peux éteindre le phare d'atterrissage. Je confirme le transpondeur. Et je peux mettre mon GPS en route. On va mettre mon GPS. Voilà. Et bien c'est parti pour un vol. Sympa. Belle météo, hein. Pourtant je suis en météo réelle. On ne vole jamais en météo que l'on peut gérer nous-mêmes. J'aime bien avoir des surprises et puis de toute façon c'est comme ça qu'on apprend à voler. Le jour s'est bien levé. On me remet en poste de pilotage. Je vais dézoomer le GPS. Ça va m'aider à trouver la route. Pour aller à tout. Je pense même que je rectifie à 150 degrés. De manière à tomber en plein dans la région lyonnaise, c'est ce que je veux voir parce que j'aimerais bien ce que ça donne la scène en question que j'ai rajouté. Et justement pour écouter un peu cette vidéo, je propose qu'on se retrouve dans un petit moment. Ne pas vous soumettre la totalité du vol. Et bon, je continue ma montée hein, pour l'instant, mais voilà, ça y est, j'arrive en altitude de croisière, donc on peut le remarquer, ma petite absence. On a monté la vitesse à 295 nœuds. Il y a des alertes au trafic, hein. Je viens d'en voir un, on a 1700 mètres, qui vient de passer sous le nez, au-dessus. Hein. On est quasiment à la même altitude que moi. Il se dirige directement vers l'est, alors que moi je vole quasiment plein sud. Ah, déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on peut déjà voir les Alpes hein, sur à l'est. Voilà, donc on va pas tarder à rentrer dans la région lyonnaise. Tout se passe bien, vous avez une petite vue sur l'aile de l'avion.
faire un petit tour en 2D pour savoir où je suis dans mon GPS, hein, donc j'arrive sur la région lyonnaise. Passer au-dessus de Lyon. Donc la région Rhône-Alpes est un carrefour très important, hein, il y a beaucoup de trafic, donc il va falloir que je fasse vraiment attention, hein, beaucoup d'avions qui volent aux alentours de 30 000 pieds, 35 000 pieds. Voilà, l'aéroport de Saint-Exupéry, si vous préférez, est un aéroport aussi très fréquenté, hein. C'est des aéroports les plus importants de France, avec celui de Marseille aussi, celui de Bordeaux et celui de Toulouse. Et de toute évidence, celui de Nice, là où je me dirige. Donc beaucoup d'avions qui ont traversé les Alpes font carrefour, hein, sur la région Rhône-Alpes. Donc il faut que je m'attende à beaucoup de trafic autour de moi. Voilà, dès qu'on sort d'une zone aéroportuaire, on est téléchargé en add-on. La qualité est bien meilleure. Je trouve que par rapport à ses prédécesseurs, Flight Simulator 10 a fait beaucoup d'efforts sur la qualité du terrain. On peut voir une multitude de champs, des petits villages. C'est vrai que avant c'était un peu triste, avec des couleurs qui n'avaient rien à voir. Voilà, encore un trafic que j'ai croisé. Hein. Bon, ça va, lui, il est bien loin, il est à quoi? Il est à 145 pieds au-dessus de moi. On commence à avoir des alertes au trafic beaucoup plus importantes. Donc on arrive sur la région Rhône-Alpes. Le vol est certes considéré sans histoire. Pas de turbulence, ça se passe bien. Ça veut dire quoi? Que le printemps est là. Ben nous voilà, ça y est, hein, en région lyonnaise. On est certainement au-dessus de Villefranche-sur-Saône. Donc déjà, il faut que je règle Marseille, contacter le centre pour le suivi de mon vol. Donc on voit bien, hein, ouais, on est en train de survoler Villefranche-sur-Saône. Et on va passer quasiment au-dessus de Lyon, peut-être. Revoir un petit peu mon cap. On va repasser au cap 160. Je règle mon HDG. Donc il faut que je surveille, j'ai encore un trafic qui pourrait se trouver à 4 heures. Bien checker, hein, parce qu'ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un carrefour important. C'est un peu comme les routes, hein. Pour l'instant, je vois pas ce trafic. Si, c'est j'ai annoncé que le trafic est hors de vue. Oui, je mets à côté. C'est pas 4 heures, c'est un Ilyushin 76. On va essayer de zoomer un petit peu d'ailleurs. Mais il vole quasiment dans la même direction que moi. Ah, ça arrive souvent. Il est arrivé une fois, je partais à Saint-Martin avec un vol Corsair, à l'île de Saint-Martin. Et
un moment donné, on a volé quasiment côte à côte avec un Airbus A340 Air France, qui lui partait pour Bogota. Bah, c'était le pilote qui nous l'avait annoncé. C'était quand même assez folklorique, assez original. Voilà, oui, on voit bien les détails, hein, les pas très très loin, quoi. Maintenant il vole vers le sud lui aussi, hein, et il s'oriente plus vers les Alpes. On s'y remet gentiment. Encore un trafic. Voilà, je l'avais annoncé, de toute façon. Voilà, on est en train de survoler Lyon. On a une vue sur le Beaujolais. Et ça, c'est la petite scène de Ricou, en cas de France VFR que j'ai rajouté. Ouais, on voit bien les villes. Bah, comme dit Franche-sur-Saône. Voilà. Bon, c'est pas super au top parce que j'ai dû réduire un peu les performances de Flight Simulator, mais on est en train de survoler l'île Franche-sur-Saône et on va aboutir sur Lyon. Gentiment. Et voilà, la ville de Lyon. Et c'est sympa, on voit même la tour Montparnasse. Et aussi certains quartiers, hein, comme la Croix-Rousse. Et de toute façon, on va commencer à entamer notre descente. Hein. Encore des alertes au trafic. Hein. J'arrête de Marseille. J'en ai un juste en face de moi, c'est un Airbus A321. Il vole quoi, à 200 pieds au-dessus de moi. Encore un autre Airbus, hein, qui vient des Alpes. Et mon Liu-Shin qui me suit depuis tout à l'heure. C'est assez sympa. Une fois, pareil, j'étais aux États-Unis, j'ai pris un vol pour aller de New York à Los Angeles et on a eu une fois, c'est quand même assez effrayant. On a eu une fois un avion qui nous a croisés, il était peut-être 500 ou 600 pieds au-dessus de nous. Je l'ai vu passer, je pouvais même dire, c'était un Boeing 757 de la compagnie Delta Airlines. Et croyez-moi que ça va très très vite. Hein. On n'a pas l'impression quand on est en vol d'aller aussi vite, mais l'avion nous a déboulé comme une fusée, je l'ai vu passer au-dessus de nos têtes. C'était quand même assez inquiétant. Mais bon, que là, on se rassure. Le trafic aérien est très performant et on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. Et c'est vraiment très rare les accidents liés à des erreurs de trafic, de contrôle. On redemande encore de contacter Marseille. Je la trouve sympa, je trouve. On va se mettre à la proximité des passagers. Voilà. Toujours notre Liu-Shin 76. Il continue sa course. Je ne sais pas où il va. Mais bon, à mon avis, il va sur l'Afrique. Moi, quant à moi, je me contenterai que de me poser sur la 4L. Nous avons passé Lyon.
Donc voilà, c'est supposé être photoréaliste, mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû un peu abaisser toutes les performances de graphisme. Donc ne m'envoyez pas, le jour où j'aurai une carte graphique ou un gamer, ce sera 2 fois mieux. Donc on voit un peu les montagnes de l'Ardèche. Toujours notre Airbus A321 qui vole aussi à nos côtés. Et je vais commencer à tomber de l'altitude. Ah, c'est un petit peu nuageux dans le secteur. Mais bon, rien d'alarmant, hein, c'est des nuages de beau temps. On voit bien les Alpes là-bas au fond. Et notre avion russe, je présume, toujours en course. Ça y est, hein, nous nous approchons gentiment de la mer Méditerranée. Hein. Donc pour l'instant, on est quelque part au-dessus de la Drôme. On suit la vallée du Rhône. Et vous avez vu, hein, ça vole bien quand même, hein, beaucoup d'avions. Il y en a 2 qui se sont croisés en haut. Hein. Moi lui aussi, je crois qu'il a pris une route tout à fait différente. Ça n'arrête pas de se croiser. Vous voyez, un Airbus A320. Ça va, moi, en attendant, j'ai baissé mon altitude, je suis tombé à 9000 pieds. Je vais commencer même certainement à réduire la vitesse, je suis passé à 270. Je pense que ce serait bien de me mettre en 2D, de manière à ce que je puisse voir dans mon GPS c'est où que je me trouve. Et ben c'est bon, j'arrive sur Toulon. Enfin plus vers hier que Toulon. À anticiper une descente. Il faut que je fasse quand même attention, hein, parce qu'il y a du relief juste en face. Beaucoup d'alerte au trafic, hein, regardez, hein, un qui m'a croisé encore au-dessus. Bon, ça va, il est bien haut. Hein. À mon avis, voilà, il est à 30 250 pieds. C'est incroyable le nombre d'avions que l'on peut croiser lorsqu'on vole. Mais bon, ce qui est bien sur Flight Simulator, même si je suis pas très content de My Traffic, on est bien content parce que ça rend un petit peu réaliste le vol avec ses obstacles, ses dangers. Ah, je savais pas que j'étais une femme, mais bon. On voit bien la Méditerranée se profiler au fond. Et là, je vais tomber à 15 000 pieds. Bon, pas besoin de sortir les aérofreins, je suis une bonne vitesse. Ouais, ça c'est le trafic que j'ai eu tout à l'heure, donc je vais le signaler en vue. Je l'indique en vue. Donc nous commençons à entamer notre descente. Hein, on est en train de survoler les Alpilles. Là-bas, c'est Marseille. Un peu plus vers l'ouest, c'est Nîmes, Montpellier. On voit même le Mont Ventoux au fond. Et on s'en distingue bien, hein, de l'autre côté. Hein. À l'ouest, on commence à voir les Pyrénées. Quelques turbulences se font sentir.
Je pense que le temps que j'arrive à 15 000 pieds, donc je vais commencer à préparer mon ILS. Donc on a dit, on se met sur radio, le GPS je mets de côté et je règle ma navigation 1 609.95 qui est l'ILS de la piste 4L. Avec le FMC, ça serait quand même mieux. Ça nous indique tout, hein, le FMC, ça fait beaucoup de choses. Bah, déjà, ça prend 80%, 95 on a dit. Ça prend 80% du vol. Voilà, l'ILS de Nice, je le laisse en stand-by. J'ai oublié de préciser que le trafic était rendu, donc ça c'est réglé. Donc pour l'instant je le laisse en stand-by, c'est quand j'arriverai sur Toulon que je le mettrai en route. Et la piste en question, sa course est de 45 degrés exactement. Et ça c'est très important de manière à ce que le ILS puisse verrouiller cet axe de piste parfaitement. Donc je remets mon petit TLS en place, je me remets en 3D, histoire de savoir ce qui se passe autour de moi. Et je peux même commencer à baisser ma vitesse à 250, puisque après je vais descendre sur 10 000 pieds. Voilà, je suis arrivé à 1000 pieds, pas dû mettre les aérofreins, ça va se faire tout seul. Et j'attends d'être sur Toulon, enfin la région hier-Toulon, pour pouvoir faire un petit virage à 65 degrés, à mon avis. Et suivant le track d'approche, j'approcherai l'ILS et me poser sur cette piste-là. Donc on est bientôt arrivé à Nice. Donc voilà, arrivé non loin de hier. Donc si on peut voir, on voit la rade de Toulon avec les îles. Et je ne vais pas tarder à faire mon petit virage, déjà entamer une descente. On va se mettre en BD. Je viens commencer à verrouiller, à activer plutôt l'ILS, pardon. Et descendre 10 000 pieds. Donc vous voyez, hein, ça fait ralentir les moteurs. On va commencer à aller à 140 degrés, 135 je pense. Voilà. Mon avion est en train de réagir. Parce qu'après il va falloir voler au-dessus de la mer. Donc il faut faire attention, il y a un trafic. Hein. Faut pas oublier qu'il y a un petit aéroport, celui de Toulon hier. D'ailleurs, à mon avis, celui-là est en étape, celui qu'on est en train de croiser est en étape pour se poser sur ce terrain. Nous allons rejoindre un petit peu la mer. Je pourrais placer un monstre, ce serait quand même bien sympa de votre part. C'est bon, je peux passer un monstre. Donc là, je vais m'aider un petit peu de la vitesse verticale. Là, c'est à 2008, voilà.
s'avéler un petit peu, quand même faire attention. Il y a beaucoup de relief aux abords de la Méditerranée, hein, notamment vers Toulon et hier. Turn left heading to 40436. 436. Contact Marseille Center on 124.5. 3404. Contact Nice approach on 124.175. 124.175. 3104. Je surveille bien mon altitude, je suis arrivé à 10 000. Et une fois que je serai arrivé sur la mer, on commencera notre descente à Sanilla. C'est ce qui ça nous sera tardé. Donc on me demande de contacter le look approche. Le temps était un petit peu nuageux, hein, quelques entrées maritimes certainement sur la région de Nice. Sinon dans le reste, plutôt à l'ouest, c'est plus serein. Donc peut-être s'attendre à certaines petites turbulences. On va regarder sur notre GPS. Je pense que déjà on peut orienter à 90 degrés. 90 ce serait mieux. Voilà. Bien que lui on arrive sur la mer, on aura le temps de descendre. C'est mes pieds. Et là, je pense pas que j'aurai besoin de m'aider de la vitesse verticale. Un petit peu de vent, comme on voit, hein, il y a de la turbulence. Hein. Ça, il fallait s'attendre par rapport à la couverture nuageuse. On se met un petit peu en 2D. Une descente qui se passe relativement bien, mis à part quelques petites turbulences. Mais c'est pas méchant. Donc voilà, je passe sous le contrôle de Nice maintenant. De toute façon, il va falloir que je demande une cléarance pour me poser. On se remet sur le GPS et là on peut s'orienter dans 65, ça ira bien. Voilà. Donc on capte le signal de Nice, c'est parfait. Donc je vais en profiter pour descendre à 3000 pieds que la couverture ILS. J'attends d'être bien stabilisé. Voilà, je vais mettre quand même de la vitesse verticale. Je vais placer à 2800. J'aurais dû ma vitesse à 220. Normalement une vitesse d'approche tout à fait raisonnable. Donc je vais contacter Nice Côte d'Azur et lui demander une cléarance pour se poser. Je demande. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est verrouiller le Vorlok. Voilà. Alors on peut voir que le Vorlok commence à faire son travail. Et c'est lui qui prend l'avion en main. Donc je demande une cléarance pour me poser. Voilà. Donc
Après je vais rester stabilisé à 3000 pieds. Donc lui est en train de me fixer l'avion. Là je passe quand même au radio-relief quand même, hein. C'est un petit peu dangereux ce que j'ai fait. Donc je confirme. Ah bah c'est parfait, j'ai le droit de me poser sur la 4L. C'est génial. Parce qu'il peut y avoir quand même des changements. Donc je me mets en navigation. Alors vous voyez le petit écran qui se trouve ici, ça c'est mon Borlock. Le Borlock est en train de me fixer mon avion sur l'axe de piste, c'est-à-dire la 4L. Donc pour l'instant j'ai la clairance, c'est sympa, donc j'ai pas besoin. Ça manque cliquine plus qu'autre chose. Une fois que le Borlock aura verrouillé l'axe de piste en question, c'est le GLAD qui va prendre le relais. Lorsque le GLAD va commencer, donc là je peux commencer à tomber au moins 2 crans de volée, je pense que ça sera suffisant pour commencer. Et dès que le Borlock sera bien localisé, voilà, il est en train de le placer, hein, tout doucement. On est encore un petit peu loin des installations, on est à 14 nautiques. Mais une fois que ce sera bien localisé, le GLAD va prendre le relais, il va commencer à descendre et à ce moment-là je passerai en APP, c'est-à-dire en approche. Donc, il n'est pas encore... Donc je réduis ma vitesse, 190. Je suis encore à 222. Voilà. Je ne vais pas trop mettre un coup d'aérofrein maintenant. Donc il n'a pas encore verrouillé, mais il est en train de le faire. Voilà. Vous voyez le petit losange qui se trouve en dessous de l'horizon artificiel, il est là, il est en train de se placer. Et une fois que le petit carré sur cet écran, le petit rectangle, pardon, de couleur pourpre, se met en plein, c'est qu'il a localisé la piste. Donc, vous voyez, le GLAD commence à réagir. Donc, lui, je peux le dézoomer. Il est sorti du champ. Voilà. Mais il va se rattraper. Le GLAD commence à descendre. Donc, l'avion, normalement, c'est bien stabilisé. Le petit rectangle est en train de revenir. Je redescends un cran. Je passe à 180. Voilà. Le GLAD est au milieu, donc je fais jouer l'approche. Donc l'approche va prendre tout en ligne de compte. Et le Borlock, bon, il y a du vent. Il va falloir que je me méfie. Donc ben, on commence à sortir les trains d'atterrissage. Hein. Ah, il ne peut pas. On va déployer la méthode. Voilà. Donc là, je peux me mettre en 2D. Hein. Gear down and locked. Gear up and stowed. Donc on voit bien notre avion. Tout doucement, parce que bon, il y avait du vent. Hein. Donc ça me l'a fait partir un petit peu en crabe. Voilà. Je vais baisser la vitesse. 150 nœuds, ou même 145. Oh, oui, pas tant que ça. Je redescends un cran de volée. Et là, bon, c'est toute une histoire de concentration. Hein. Même si... Par contre, chose très importante, la 4L est une piste très courte. Donc, on va fixer les autobreaks au maximum et aussi de manière à sortir de la zone. Hein. Voilà, et à ce moment-là, je peux redescendre tous les volets tout, en entier. L'approche se passe bien. Un petit bisou sur la piste. Les papillons ont du mal à se mettre. Donc ça se passe bien. Je pars un peu en crabe, mais c'est pas grave, c'est lié au vent. Et de toute façon, de toute manière, rattraper sa course. Donc j'ai une bonne vitesse normalement. La vitesse, la latitude continue
Niner 12, contact me, approach sun 124.175. À se faire. Pour l'instant, c'est une descente et une approche impeccable. Mis à part que j'ai un petit vent de travers qui me pousse, parce que c'est quand même assez nuageux sur Nice. Vous avez bien vu, on allait arriver avec des nuages. Donc ça veut dire qu'il dit nuage, dit turbulence en général. Mais bon, ça va, c'est pas méchant. J'ai vu pire. Voilà, pour l'instant, je suis à 800 pieds. Alors très important, surtout ne pas oublier d'enlever la vitesse automatique. L'avion est à 700 pieds. On est à 600 pieds. Je réduis à 135. On est à 500 pieds. 400 pieds. 300 pieds. Je déverrouille la vitesse automatique. Ça a l'air de bien se passer. Je réduis un peu les gaz. Il fait son arrondi tout seul. Je suis prêt à mettre les spoilers. Là, reverse. Bon, je me suis posé un petit peu à côté, un petit coup de palonnier, mais c'est un atterrissage relativement parfait. Voilà, les autobreaks ont fonctionné. Je peux ranger mes trains, monter mes volets directement, ranger mes spoilers et dégager de la piste au maximum. Donc je règle la tisse. Un peu besoin. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, j'ai vite dégagé quand même. Parce qu'il y a un avion en étape. Donc sortir par la prochaine... Oui, je vais dégager. J'avais un petit peu de mal. Donc voilà, vous avez assisté à un atterrissage en ILS. C'est déroulé sans encombre, bel atterrissage. Donc lui, le pilotage automatique, je l'ai déverrouillé, ça ne me sert plus à rien. Donc je vais en profiter pour déjà lui le dégager. Profiter de mon roulage. Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Merci bien. Bon, lui, je le dégage. On va quand même essayer de rouler au pas. Certes, dégager la piste, mais... Wow, il est un peu serré ce virage. Ouais, il est un peu trop rapide l'avion, donc c'est un petit peu ingérable. J'aimerais bien confirmer, mais je peux pas 36 mains. D'où l'intérêt d'avoir un copilote. Ah, nous avons un Airbus
300-600. Donc les phares d'atterrissage, je n'en ai plus besoin. Je mets les taxis sur on. Les strobos, je les enlève. Par contre, je laisse les anti-collisions. Pour l'instant, de mon overhead panel. Je n'en ai pas besoin. Je passe en 2D et j'aurai une meilleure visibilité. Peut-être un petit peu accéléré. Je règle le sol et je demande une autorisation de rejoindre la porte. Je confirme. Donc, je connais pas encore les portes à fond, ben, je préfère mettre le marquage au sol, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Accéléré quand même, hein. Bien joli de rouler ou pas, mais bon, on va pas exagérer non plus. La bande jaune, mais bon. Terminal 2 de Nice, j'aime bien, c'est magnifique, une belle architecture. J'aime bien le camion qui m'enfonce dessus, mais c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est les gros soucis avec quasiment me passer sous le nez. C'est un gros souci avec Flight Simulator. Désolé, hein, je sais pas où est vraiment la porte 24, mais bon, je vais quand même désactiver ce code morse là, mais une fois que j'aurai tout. Il y a pas mal de monde hein, sur la route. Hein.
la Scandinavian Airlines, un avion du Portugal. Bien évidemment. Je sais pas où il va, s'il roule celui-ci, non, je pense qu'il est parti. Bon, je sais pas vraiment où je vais, mais il faut que je trouve une place de parking. Normalement une ici. Sinon, on improvise. Et le tracteur. Trop proche. Nous allons improviser. Hein. Normalement c'était de l'autre côté, mais c'est pas grave. Un petit coup de frein. Et c'est parfait. Eh ben, écoutez, messieurs, dames, hein, ben voilà, bienvenue à Nice. Hein. Je vous souhaite un excellent séjour. J'espère que le vol s'est bien passé et qu'on se retrouvera avec Seven Air pour de prochaines aventures. Je préfère être en 2D. On éteint les moteurs. Voilà, c'est fait. On va quand même éteindre le code Morse. On va aller dessus. Oui. Fermer cette fenêtre là. Mettre le logo sur On. Enlever le taxi, faire démarrer la PU. Et enlever les anti-collisions. Que j'ai suivi un ancien marquage au sol. On dirait. Il me semblait bien que c'était fermé, mais c'est pas grave. Et voilà, je vous retrouve pour de prochaines aventures. En espérant que ce vol vous a plu. Pas la prétention de faire un tuto, mais c'était plus un vol de démonstration. On va aller VFR, mais la prochaine fois, oui. Je ferai un vol IFR. Donc je vous laisse une dernière petite vue sur l'aéroport de Nice, hein, qui est bien finalisé aussi. Et un trafic aussi important. Et sur ce, je vous dis au revoir.